Il est possible de vérifier maintenant la réalisation des classes que nous avons faites dans une interface web. Si je m'en vais dans Debug, démarrer sans debug, j'aimerais faire afficher la page Entreprise avec la liste déroulante type d'entreprise. Présentement, je n'ai aucun lien qui me permet de faire la chose. Je vais maintenant générer le contrôleur et les vues à partir du modèle que nous avons fait. Dans ma solution, j'ai deux projets et un est en gras. Lorsque je démarre le projet avec CTRL F5 ou débugger sans débugger, c'est le projet en gras qui démarre. Et c'est ce que je veux. Je clique sur le chevron. Je m'en vais dans Areas. Je m'en vais dans Stage. Et sur Contrôleur, bouton droit, Add, Controller. Je vais choisir le troisième ici. Je vais construire un contrôleur MVC avec les vues en utilisant Entity Framework que j'ai utilisé lors de la création de mes classes. Ajouter. Quelle classe dans mon modèle je me base? Choisis employeur et on reconnaît le namespace juste à droite qui est en fait le chemin des différents classeurs pour retrouver la classe employeur. Le contexte, c'est ce qui me permet de faire le lien avec la base de données. Je clique, il n'y en a seulement qu'un. Et je laisse le tout tel qu'il est. Le nom du contrôleur sera employeur avec un S, controller. Important de conserver le mot controller à la fin. Lorsque je vais cliquer sur Add, le scaffolding va me permettre de générer automatiquement le contrôleur et les vues sous-jacentes à mon contrôleur. Ajouter. Après la création du contrôleur par le scaffolding, automatiquement vous tombez dans le contrôleur et vous remarquez que la classe est décorée avec area, parenthèse, stage au pluriel, pour indiquer que mon contrôleur se retrouve dans cette area. Si je clique sur contrôleur, on voit le contrôleur qui a été créé, dans lequel nous sommes ici à gauche. Et si je vais dans Views, la partie du nom de mon contrôleur apparaît. Je clique sur le chevron et toutes les vues reliées à mon contrôleur ont été développées. Je vais maintenant encore rouler l'application et à l'aide du chemin, sans nécessairement faire un menu, je vais tenter de rejoindre mon contrôleur qui, par défaut, va appeler la vue index. Debug, sans débugger, ou CTRL F5. Dans l'URL en haut, après le port, je tape barre oblique, stage au pluriel, slash employeur avec un S. Je pourrais, si je voulais, ajouter la vue que j'appelle, mais par défaut, c'est la vue index. Donc, pas nécessaire de la mettre pour la vue index. Enter. La page est introuvable. Je dois aller maintenant signaler dans une classe que la route que j'ai tapée dans l'URL est acceptable. Je regarde pour le fichier startup.cs, CS étant pour C#, double-clic. En descendant complètement vers le bas, j'ai une section de code qui me permet d'indiquer le pattern des routes acceptables. Juste après la collade, Enter, Enter, Home, CTRL-V. Contrairement à la route par défaut, il est possible que le premier segment de l'URL soit un area, suivi du nom d'un contrôleur, par défaut employeur, suivi d'un nom d'action, qui par défaut est index, avec optionnellement un paramètre, d'où le point d'interrogation. Je roule l'application à nouveau, debug, sans débugger. Dans l'URL en haut, je clique après le port, slash, stage employeur, Enter.